Si j'étais une araignée, commença Amadou, sa voix un grondement sourd, je tisserais une toile assez forte pour capturer la rosée du matin, mais assez délicate pour danser dans le vent. Il pointa le téléphone du garçon. Cet appareil, c'est votre toile. Il peut vous connecter au monde, vous apporter savoir et opportunité. Mais, avertit-il, sa voix se faisant plus incisive, une toile peut aussi piéger les imprudents. Soyez attentifs à ce que vous poursuivez sur cette toile, aux informations que vous consommez, aux relations que vous construisez. Tout comme l'araignée choisit ses fils avec soin, choisissez votre chemin numérique avec sagesse. Les villageois hochèrent la tête, leur visage reflétant la lumière vacillante du feu. Les paroles d'Amadou, bien que prononcées dans le contexte de contes anciens, résonnaient profondément avec leur combat moderne. Une jeune femme prit la parole, la voix hésitante. « Mais grand-père, comment savoir quoi choisir? Il y a tellement de choses, c'est vertigineux. » Amadou laissa échapper un petit rire, profond et vibrant. « Patience, mon enfant, dit-il. Patience. Même le fleuve le plus puissant est fait de gouttes d'eau. » Si j'étais un tambour, poursuivit Amadou, sa voix s'élevant et retombant au rythme d'un battement ancestral, j'utiliserais ma voix pour rassembler le village, partager les nouvelles, célébrer la vie. Il désigna à nouveau le smartphone. Cet appareil peut aussi être un tambour. Il peut vous connecter à vos proches éloignés, partager vos joies et vos peines. Ses yeux se plissèrent. Mais un tambour frappé sans rythme ne crée que le chaos. Ne laissez pas cet appareil vous consumer. Ne le laissez pas vous voler la chaleur du contact humain, le rire des enfants, la sagesse des anciens. Un jeune homme, le front plissé par la réflexion, prit la parole. « Mais grand-père, comment trouver l'équilibre? Comment embrasser le bien sans être consumé par le mal ?» Ah, sourit Amadou, c'est la question, n'est-ce pas? La danse éternelle entre tradition et progrès. Si j'étais le puits du village, dit Amadou, sa voix se radoucissant, j'offrirais mon eau librement à tous ceux qui ont soif. Mais je garderai aussi mes profondeurs, m'assurant que l'eau reste pure. Il regarda les villageois, chacun reflétant la lumière du feu dans ses yeux. L'information sur cet appareil, poursuivit-il en pointant le téléphone, est comme l'eau du puits. Elle peut étancher votre soif de savoir, vous connecter au monde. Mais méfiez-vous de la source. Tout comme vous ne boiriez pas à un puits pollué, soyez prudent avec l'information que vous consommez. Une jeune femme, la tête haute, parla avec une confiance nouvelle. Alors nous devons être critiques, grand-père? Nous devons remettre en question ce que nous voyons et entendons en ligne? Amadou hocha la tête, un sourire fier éclairant son visage. En effet, mon enfant, tout comme les anciens vous apprennent à respecter la terre et ses bienfaits, apprenez à respecter le pouvoir de cette technologie. Utilisez-la avec sagesse et elle vous sera utile. Si j'étais un griot, proclama Amadou, sa voix résonnant avec la puissance de 1000 histoires, je tisserais des récits de nos ancêtres, vous rappelant nos racines, nos valeurs, notre identité. Il désigna à nouveau le téléphone. Cet appareil contient aussi des histoires. Il vous connecte au monde entier, à différentes cultures, à de nouvelles perspectives. Il marqua une pause, ses yeux pétillants de sagesse. Mais souvenez-vous, avertit-il, tout comme un griot choisit avec soin les histoires à partager, soyez sélectifs quant aux histoires que vous consommez en ligne. Ne laissez pas le bruit du monde couvrir les murmures de vos ancêtres. Une femme âgée, le visage marqué par la sagesse des années, prit la parole. Alors, grand-père, nous devons utiliser cette technologie pour partager nos propres histoires aussi, pour maintenir nos traditions en vie. En effet, rayonna Amadou, les yeux brillants de fierté. Le monde a soif d'histoire. Partagez votre vérité, votre culture, votre héritage. Faites entendre votre voix. Alors que la nuit s'épaississait et que les braises du feu brillaient, un silence confortable s'abattit sur le groupe. Les paroles d'Amadou, tissées de sagesse et assaisonnées d'humour, flottaient dans l'air. Les villageois, jeunes et vieux, contemplaient l'équilibre fragile entre la préservation de leurs traditions et l'adoption des avancées du monde moderne. « Souvenez-vous, dit Amadou, sa voix comme un baume apaisant dans l'air frais de la nuit, la technologie est un outil. Elle peut être utilisée pour construire ou pour détruire, pour connecter ou pour isoler. Le choix, mes enfants, vous appartient toujours. » Il les regarda chacun à leur tour, son regard rempli d'espoir. « Allez, dit-il, et utilisez cet outil avec sagesse. Embrassez l'avenir, mais n'oubliez jamais qui vous êtes, d'où vous venez et les valeurs qui nous unissent.
Et ainsi, sous le regard bienveillant du vieux baobab, les villageois se dispersèrent dans la nuit, le cœur rempli de la sagesse d'Amadou, l'esprit en ébullition face aux possibilités et aux défis de l'ère numérique. Ils emportaient avec eux la compréhension que si le monde peut changer, les valeurs de communauté, de respect et de sagesse restent intemporelles et vraies.